Ok, alors, premières choses que tu as envie de vérifier, que tu auras envie de vérifier, c'est est-ce que ton client t'a bien donné le bon compte, accès au bon compte Google Analytics. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google Analytics, tu vas cliquer sur la petite molette Admin, et de là, tu vas aller sélectionner dans Data Collection and Modification, tu vas prendre Data Stream. Cette data stream, en gros, ça va donner le nom de la base dans laquelle vont être enregistrées toutes les infos de Google Analytics. Donc ça se trouve ici, son petit nom c'est G-quelque chose. Tu peux copier ça, aller sur le site de ton client, aller dans Network, coller ceci, charger ta page. Voilà. Et là, tu as une idée très précise de est-ce que oui ou non, tu as bien un enregistrement dans GA4 qui est effectué. Alors évidemment, quand tu fais ça, il faut que tu aies accepté les cookies. Mais tu peux aussi, alors là, c'est pas le cas ici, mais tu peux aussi ne pas avoir accepté les cookies et quand même voir un hit. Et là, on parle de quoi? On parle du paramètre Google Consent. Donc, si tu as alors Google Consent, c'est ici, tu as un paramètre GCS. Donc, on va aller sur un autre site pour voir la tête que ça a. Donc, Google Consent, tu as deux versions, V1 et V2. Et ces deux versions, en fait, vont te dire V1, c'est je fais rien du tout, je n'enregistre rien tant qu'on m'a pas donné la permission. Et V2, c'est je note qu'on m'a pas donné la permission, mais je vais modéliser les conversions et certains comportements de mes utilisateurs. En gros, je vais essayer de voir le comportement des gens qui n'ont pas accepté à partir de l'analyse des comportements des gens qui ont accepté. Et c'est ce paramètre GCS qu'on va retrouver pour Google Consent Status. 100, c'est j'ai tout accepté. 100, c'est j'ai rien accepté. 110, je crois que c'est Analytics uniquement. 101, je crois que c'est Google Ads uniquement à revérifier. Et 111, voilà, j'ai tout accepté. Alors ensuite, ce que tu aurais envie de connaître, ce sont les variables disponibles dans le data layer. Pour ça, on peut aller voir ce que fait Match. Si je fais supermarché Match, voilà, j'arrive sur ma tarte aux framboises. Et c'est parti. Et là, tu vas aller dans ta console. Et de là, voilà. Tu vas aller dans ta console et tu as une idée de ce que tu vas en fait pousser dans ton data layer. Et l'avantage, c'est que tout ce qui va être envoyé dans le data layer peut être récupérable sous forme de variables dans GTM. Et ces variables, tu vas pouvoir t'en servir pour alimenter tes tags. Donc typiquement, quand il se passe un achat, par exemple, tu peux être à peu près sûr que la transaction ID sera envoyée dans le data layer. Et cette transaction ID, tu vas pouvoir la récupérer pour la mettre dans tes tags. Bon, là, j'arrive pas à faire de truc qui présente le data layer, enfin, qui me... Voilà, qui me fasse activer quelque chose sur les data layers. Donc, j'essaye. Puis, si, Santillano e-commerce. Voilà ce qui est poussé dans le data layer. On te dit, on est en train de regarder un détail de produit, voilà le nom du produit, voilà le prix du produit, etc., etc. Quand il y a un achat qui est réalisé, pareil, tu auras forcément dans le data layer, voilà la transaction du produit, etc., etc. Et ça va te servir. Donc, il y a de fortes chances pour que ton client ait déjà créé dans GTM des variables à partir de ce qui est poussé dans le data layer. Si ce n'est pas le cas, toi, tu peux, si tu as accès au data layer qui est installé sur le compte de ce client, tu peux ici te dire, voilà, j'utilise ces différentes variables pour renseigner mes différents tags. Voilà.
Donc ici, bah là c'est un tag de page vue, je dois voir, je ne sais plus si quelque part j'ai... Non, j'ai pas mon Facebook transaction, j'ai Facebook Custom Event mais pas transaction. Bon, en tout cas c'est pas grave, le principe est le même, à la place de... donc là j'ai... À la place de Facebook Track Page View, je crois qu'il y a écrit Track Purchase ou quelque chose comme ça, et tu peux rajouter ici normalement ton identifiant de transaction dont tu auras fait une variable, si ce n'est pas déjà le cas, dans GTM à partir de ce qui est poussé dans le data layer. Donc c'est ça l'idée, tu regardes le data layer de ton client et tu es capable de savoir à quel niveau de granularité tu peux aller. Et à toi de regarder après dans les compositions des hits de chacun de tes réseaux que tu utilises, si tu peux embarquer autre chose que juste un ID de transaction, pour créer ensuite plus de granularité dans les rapports. Alors, pour des pubs Google Ads, tu vas être très tenté de créer une liaison ici. Donc tu vas retrouver ça dans ton petite interface d'administration. Tu vas être très tenté de créer des liaisons entre Google Ads et Google Analytics. Enfin, je dis Google Ads, mais tu as tous les produits Google. Hein. Et cette liaison te permet, en gros, de récupérer les informations de conversion qui interviennent sur Google Analytics pour pouvoir plus vite retargeter, etc. etc. Et ça, faut savoir que si jamais ton client a procédé à une proxification, c'est-à-dire une suppression dans le hit Google Analytics de toutes les informations qui permettent d'identifier précisément ton client, ce lien est rompu puisque Google ne pourra pas retrouver ses petits. Donc voilà, ça peut être une des explications. Comment on contourne ce problème? Eh bien, tout simplement, on va se dire que on insère directement un tag Google Ads, ici. Donc oui, ça va ralentir peut-être un peu le site du client à un millième de seconde près. Oui, ce sera moins efficace parce que tu ne feras pas fonctionner juste GA4 et un signal pour alimenter Google Ads, mais au moins tu as tes petits et tu peux faire ton retargeting et tu peux faire ce que tu veux. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Quand une session intervient sur plusieurs domaines, eh bien, il faut s'assurer qu'il y a bien une liaison qui est faite entre ces domaines. Donc là, par exemple, on est sur un site d'un parc dont le nom de domaine est doingsport.club. Le site vitrine, c'est trampolinepark.fr. Et donc la liaison entre ces deux domaines, pour s'assurer qu'elle soit bien faite et que les données vont bien alimenter le même outil, bien c'est ici qu'on va la trouver dans DataStream. Ici, voilà. Donc, configure tag settings, il y aura plein de choses très intéressantes. Et voilà, ici, cross-domain measurement. Donc c'est important de dire, pour tous ces domaines-là, déjà il faut que le même tag soit installé, bien sûr, avec le même measurement ID, c'est celui qu'on a vu en début de vidéo, mais surtout que, en fait, tout ça, c'est le même domaine. Sinon, le problème, c'est que tu vas avoir en référeur, si tu fais par exemple une campagne sur un site vitrine qui pointe sur des sites filiales, tu vas avoir en référeur, si tes conversions interviennent sur ton site filial, bah, tu vas avoir à chaque fois ton site vitrine. Et c'est trop nul parce que toi, tu veux que ce soit ta campagne, le référeur. Enfin, ta campagne, la source, pardon. Ok, donc ça c'est un petit point d'attention. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que si la conversion intervient après un paiement sur une plateforme autre que celle du client,
une plateforme, par exemple bancaire ou ce genre de choses, eh bien, il faut s'assurer que, là c'est pas le cas, hein, mais tu iras dans, toujours pareil, cette interface Unwanted Referrals, de façon à dire si par exemple ici c'est une plateforme BNP Paribas, point, je sais pas quoi, tu exclus ce domaine et donc là aussi tu vas avoir en source de trafic ta source initiale, c'est-à-dire la campagne que tu auras menée pour ton client. Sinon, tu auras une info qui dit voilà, ta campagne, c'est BNP qui t'a apporté, c'est le référeur BNP qui t'a apporté plein d'achats. Et ça va pas trop t'aider. Ok, donc on a parlé aussi de la proxification qui coupe le lien Google Ads, Google Analytics. Donc tu peux avoir pas mal de clients qui vont procéder à la proxification, il faut juste le savoir. Et dans Google Analytics, donc ce qu'on s'est dit, c'est que tu peux faire pas mal de choses, ça c'est chouette, mais que tu as aussi, attends, je vais aller sur un autre site peut-être. Hop, hop. Tu as aussi en fait une notion d'échantillonnage qui est importante. Donc là, ici, sur cette petite flèche, on te dit, cette exploration ne fait pas appel à l'échantillonnage, super. Donc tout va bien, et quand tu vois ici un petit triangle warning warning, ça peut être dû au fait que les données sont échantillonnées et forcément moins précises. Donc tu peux dans certains cas demander à recevoir des données non échantillonnées. Voilà. Je pense qu'on a passé en vue pas mal de choses. On a parlé des segments, on a parlé de la façon dont ici on peut construire ces rapports avec ton jeu de données et la façon dont tu veux le mettre en forme. On s'est dit également que c'est quand même pas très pratique de partager ça. Donc franchement, rester sur Looker, ça peut être une très bonne option. Je pense qu'on a fait le tour.